Depuis que cette maudite idée un peu barrée est née de vouloir bricoler des yeux pour vos oreilles, j'étais loin d'imaginer que le plus effrayant de cette aventure serait de chercher avec entêtement, encore et toujours des nouveaux mots qui pourront vous retenir le temps d'une histoire. Et voilà que mes yeux se sont retrouvés à écouter les anciens mots, les imparfaits du tout début. Et le « je me souviens » a chuchoté à mon oreille la raison pour laquelle j'étais tombée en amour de cette petite ou grande nouvelle écrite par monsieur Roland Topor. Je vous présente le temps. Détricoter pour la tricoter à nouveau. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est drôle le temps comme il s'écoule. Parfois, il va si vite qu'on ne le voit même pas passer. Et puis, d'un seul coup, il ralentit. Il ralentit et s'arrête carrément, comme une voiture en panne d'essence. Ou bien il se traîne, sans s'immobiliser complètement, à la vitesse d'un escargot qui avancerait contre le vent. D'habitude, une seconde c'est court. Le temps de dire un photographe. 3 secondes, 3 photographes. Enfin, je me comprends. Un photographe, 2 photographes, 3 photographes. 3 secondes. Oh, vous pouvez vérifier. Bon. Eh bien, si je ne dis plus rien et que j'attende pendant une durée de 3 photographes, de 3 secondes quoi, ça paraît tout de suite plus long. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est encore supportable. Parce que je compte mentalement les photographes. Mais si je ne pense à rien, ça n'en finit plus. C'est à force de parler et de penser que le temps s'envole. Oh là là, les pierres doivent trouver le temps long. Le problème consiste à savoir ce qu'on veut. Qu'il fonce ou qu'il se traîne ? Oh allez, on se marre davantage en faisant de l'excès de vitesse. Mais bien sûr, il y a la mort au bout. On se fait chier en lambinant sur place. Mais au moins, la vie paraît plus longue. Pour moi, ça dépend des circonstances. Quand je m'emmerde, j'ai envie que les heures défilent en accéléré. Et quand je m'amuse, oh là là, je donnerais gros pour que les aiguilles ne bougent plus. Donc, premier précepte. Se taire quand tout va bien. Bavarder quand ça devient ennuyeux. C'est exactement le comportement des élèves à l'école. Purement intuitif, mais efficace. Deuxième précepte. Ne pas penser quand tout va bien. Penser uniquement en cas de besoin. 2 problèmes. Petit 1. Si on ne pense pas quand tout va bien, comment savoir que ça va bien justement ? Petit 2. Comment faire pour ne plus penser ? Fort heureusement, les solutions sont plus simples qu'il n'y paraît. Il suffit de définir l'état de tout va bien à l'avance pour ne plus avoir à y penser lorsqu'on l'a obtenu. Tout va bien ne s'établit pas selon des paramètres intellectuels, mais se reconnaît justement à l'absence d'activité cérébrale, à l'électroencéphalogramme le plus plat possible, à la régression végétative de tout l'organisme. Nous n'avons pas besoin de penser « je suis bien » pour être bien. Nous sommes bien
La nature est prévoyante. Lorsque nous ne pensons pas que quelque chose va mal, quand nous ne sommes pas inconfortablement installés, lorsque nous ne nous sentons ni coupables, ni responsables, ni pressés par le temps, ne pensons ni à la mort, ni à nos problèmes d'argent. Lorsque nous n'éprouvons plus d'envie ni de regret. Lorsque nous sommes bien, nous connaissons l'euphorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de penser. Que la pensée est superfétatoire. Fort bien. Mais si la pensée surgit quand même, telle une mauvaise herbe, comment faire pour s'en débarrasser ? Oh, rien de plus simple. Il suffit de loucher pour regarder le bout de son nez. Une opération en apparence idiote, dont l'effet est garanti. Cet effort de concentration minime sur une action physique élémentaire suffit à chasser toute réflexion. D'ailleurs, l'idiotie même du propos en montre la pertinence. Dès que nous louchons, le temps passe moins vite. Les photographes fatidiques des secondes défilent au ralenti. La bande enregistrée de notre vie se met au point mort ou avance au pas. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez manque sans doute de largeur de vue, mais permet d'exister plus longtemps. Oh, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Vous pourrez procéder à cette expérience chez vous. Fort bien. Mais il se trouve malheureusement que nous n'avons pas l'habitude de nous comporter ainsi naturellement. En effet, que faisons-nous instinctivement quand nous sommes dans un état euphorique, que ce soit en amour ou à table, au spectacle, ou mollement allongés au soleil sur une plage de sable fin? Nous fermons les yeux. Détestable habitude qui nous tourne vers notre monde intérieur et favorise la pensée. Allez vous étonner ensuite de constater la fuite du temps. Il est capital de désapprendre à fermer les yeux quand tout va bien. Il faut loucher, regarder le bout de son nez et ne regarder que lui. Faire taire ces innombrables voix intérieures hurlant des références, des analogies, supputant des hypothèses, radotant des souvenirs. Un ordre doit claquer, autoritaire, sans réplique. Oh, silence là-dedans! Et le temps vous obéira aussi longtemps que vous loucherez. En revanche, dès que l'ennui mortel se fait sentir, quand nous nous désolons de la lenteur du temps, quand nous poirotons misérablement dans l'attente d'un rendez-vous, au travail ou au cours d'un de ces dîners interminables exigés par le rituel familial ou professionnel, l'attitude à adopter devient claire. Parler, fermer les yeux et penser. Ou si nous adoptons une autre formulation, penser à fermer les yeux en parlant. C'est d'ailleurs ce que je fais depuis que j'ai commencé cette conférence. Et je suis arrivée à la fin en un clin d'œil. Je n'ai pas vu le temps passer.